Impossible de faire ça avec ton handicap. Une phrase détestée. De Vichy à Tahiti, histoire d'un défi à l'autre bout du globe pour torpiller les préjugés. On est sur Paris, ici, grand morceau de globe. On va faire escale à Los Angeles, aux États-Unis, d'accord? Et après, on va traverser un grand morceau de mer pour arriver à Tahiti, qui est par là. Voilà. Le lagon polynésien se mérite. Pour les 6 nageurs de l'Académie Philippe Croizon et leur staff, les 22 heures de vol sont interminables. Une lassitude vite oubliée. Bonjour. Oui, c'est ça. Enchanté. Le voyage était long, c'était le plus chiant, mais maintenant qu'on est arrivé, c'est le meilleur. Les fleurs, la musique et tout, ça met direct dans l'ambiance. Nous, on n'a pas l'habitude, ça fait vraiment plaisir. Accueil musclé pour lancer une grande aventure. Et pourtant, ils ont eu bien du mal à y croire. Vichy, quelques semaines plus tôt, vite avalé un petit déjeuner avant un entraînement aux aurores. J'ai tellement hâte, je vous jure, j'ai rêvé de ça ce week-end. Magnon a liké votre publication, la publication de Tahiti. Faut y aller, faut y aller. Nolan, Théo, Elisa, Natacha, Emeline et Paul ont rejoint l'Académie Philippe Croizon pour repousser leurs limites. Des graines de champions handisport. 2 heures de natation quasi quotidienne. L'entraînement est intensif. Indispensable face au défi qui les attend, pour relier Tahiti à son île sœur Moorea, ils nageront 18 km en relais et en binôme. Elisa, la respi 6 ou 8, pas 3 ou 4. Allez, prends cette habitude. Elisa, la lyonnaise, est née avec une anthrogrypose des membres supérieurs. En fait, je nage sans les bras, donc je les utilise pas. Mais j'ai pas à le gérer, j'ai pas à m'adapter, je l'utilise pas et comme ça, je suis tranquille entre guillemets. Leur handicap est pas forcément, il faut pas le voir comme une limite, il faut plutôt le voir comme des choses qu'on peut faire et qu'on peut faire de mieux en mieux et qui vont nous permettre d'aller vite. Elisa, elle peut nager qu'avec des ondulations, et apprenons à faire des ondules de plus en plus efficaces en fait. Allez Nono, allez Nathan. La natation, c'est un sport individuel, mais quand on fait ce genre de défi, on est tout seul dans l'eau, mais en même temps, on nage pour les autres parce que tout ce qu'on fait, les autres n'auront pas besoin de le faire. Et après, on nage et on sait que c'est pour faire avancer le collectif, quoi. Moi, j'ai hâte de nager dans la mer, de découvrir leur routine. Je pense qu'on n'arrive pas tous à réaliser encore ce qui se passe et ce qui va nous arriver. On y croira quand on sera dans l'avion. Ouais. Même pas encore. Quand on sera arrivé, je pense. Ah, tu vois, c'est ce que j'ai dit, moi. Mais si, quand on va toucher terre, tu vois. La chance de ces gamins, alors au-delà du stress et tout ça, la chance de ces jeunes, c'est qu'ils, grâce au handicap, ils vont faire des choses qu'ils n'auraient certainement peut-être jamais faites s'ils n'avaient pas été handicapés. C'est ça qui est assez contre-intuitif au départ, mais c'est extraordinaire. C'est là que c'est extraordinaire. Et c'est là qu'on est dans la dédramatisation complète, on est dans la sublimation. Ça fait du bien. Au moins, là, on sait qu'on est arrivé. Attendez, on est où là? On est où là? On est où là? Ah, merci. Plongé dans le lagon, l'insouciance d'une baignade à 28 degrés, avant que le défi et les choses sérieuses ne commencent. Après un long voyage, il est temps de se préparer à la grande traversée, objectif Moorea. Bonjour à tous. On va, dans un premier temps, faire le briefing de la course. On rigole, c'est sympa, mais c'est la haute mer, c'est l'océan. Donc, il y a des dangers. Sylvain Roux, l'organisateur de la Fédération de natation tahitienne, alerte les nageurs. Du vent, de la houle, la météo du lendemain est préoccupante. Les caprices du Pacifique. En juin dernier, ils avaient bien embarrassé Hiro, le nageur de Moorea et ses copains. 8 courants qui vont dans tous les sens.
Mais on a mis 2 heures pour faire les 2 derniers kilomètres. Prendre la mesure du défi. 20 km d'océan séparent Tahiti de son île sœur, Moorea. Ça paraît tout de suite très accessible parce qu'on la voit. Mais en fait, c'est hyper trompeur parce qu'on va nager et on va avoir l'impression de toujours la voir au même endroit et de ne pas se rapprocher. On va vivre une aventure humaine de dingue. Tous sont embarqués dans cette aventure par Philippe Croison, amputé des 4 membres après une électrocution. On est juste des personnes capables autrement. On fait la même chose que vous, différemment, avec des systèmes D. Moi, par exemple, je vais avoir des prothèses en carbone avec des palmes. Là, tous ces jeunes nageurs là qui s'entraînent, ils n'ont rien pour les aider. Vous allez voir vous allez voir des nages complètement impressionnantes. Regarde, le chemin il va jusqu'à là-bas. Suivre la locomotive Croison. Traversée de la Manche Paris-Dakar, c'est un habitué des exploits. Premier entraînement collectif en lagon. Elle est pas belle la vie. Alors mon polo. Ce défi n'est pas une course. La traversée se fera en relais et en binôme. Des duos capables de progresser au rythme du nageur le moins rapide. Ils sont à la fois anxieux et hyper motivés. Anxieux avec de la crainte parce que nager en mer, c'est pas nager en piscine. Ils ont peur de ce qu'il y a au fond, ils ont peur de ce qu'ils peuvent rencontrer, ainsi de suite. Et là, surtout, les gamins, c'est des sprinteurs à la base. Normalement, ils nagent en piscine pour aller très très vite. Et là, on leur demande d'aller doucement pour aller très très loin. Donc, c'est un peu déroutant pour eux. Alors, à 24 heures du départ, rien de mieux que nager en eau libre pour apaiser les inquiétudes. Moi, par exemple, je ne vois pas dans l'eau et que l'eau, malgré qu'elle soit claire, j'aurais beaucoup de mal à nager si je dois regarder devant, etc. Du coup, aussi, il y aura des guides, donc Cindy et Arnaud. Et du coup, ça permet aussi qu'on se calme par rapport à eux, qu'on trouve des codes, des signes, etc. Là, j'ai un bon binôme avec Emeline. Mais ce qui va être le plus compliqué demain, c'est surtout les crampes. Parce que avec ma maladie, j'ai beaucoup de crampes qui apparaissent. Il va bien falloir s'hydrater. C'est grand. J'aime pas quand je vois pas le fond. Et puis les animaux dans l'eau. Par exemple, Fab, il me chambre avec les requins et tout, mais c'est drôle, mais au fond, j'ai vraiment peur. Des craintes, mais jamais des freins. Natacha, malvoyante de naissance, en a fait une philosophie de vie. J'estime que le handicap, ça s'accepte. Enfin, si tu as un handicap, tu l'acceptes à partir du moment où c'est toi qui le gères et c'est toi qui en es maître et c'est pas l'inverse. Et personnellement, je sais que moi, je suis maître de ma maladie et c'est pas ma maladie qui me domine. Du coup, il n'y a pas de fatalité. L'entraînement de la veille a rassuré les nageurs. Ils sont prêts à en découdre avec l'océan Pacifique. 4 heures du matin. Le soleil se lève à peine sur Papeete. Ballottés par la houle, les bateaux convergent vers le point de départ du défi. Allez, on y va. Allez les loulous. Les vagues, c'est trop dur les vagues. Surtout quand on prend des murs dans la gueule quoi. C'est de ramener le bras, il repart derrière et tout. Les premiers relais s'enchaînent dans la douleur. Mal de mer, crampes, les organismes souffrent. J'ai eu quelques crampes, j'ai eu 3 crampes sur les 30 minutes, donc franchement ça va, c'est un bon ratio. Mais quand j'en ai eu, il y a tout de suite Arnaud et Emeline qui sont venus m'aider, m'étirer, etc. Donc franchement on est dans de bonnes conditions. Avec les vagues et tout, ça nous porte. On a le courant, on a les nageurs tahitiens autour de nous et tout. Donc les bateaux, on est bien encadrés, donc c'est rassurant, donc on est bien. En Polynésie, la météo change vite. Longtemps favorable,
les courants s'inversent. Les vagues se creusent, épuisant les nageurs. Bravo. Ça va? Ouais, toi? Attention à la main, ça bascule. Vous êtes tapé la pluie. Trop bien. On a eu une première partie plutôt sympathique, hein. Il y avait du soleil, c'était plutôt sympa. On se tapait quand même une grosse averse. Nous sur notre relais avec Nolan, on a eu un peu des courants qui commençaient à arriver, des grosses vagues. Donc il faut gérer ça et après c'est les imprévus, il faut s'adapter aussi, quoi. Il était comment ce relais? Vous avez eu des conditions de dingue là, hein? Il était trop bien. Ah ouais, c'était trop bien. On n'arrêtait pas de monter, descendre. Ah, c'était trop drôle. Moi j'ai adoré. Hein. Après 6 heures en haute mer, atteindre enfin la passe de Moorea. Requinqués par la beauté du lagon, les jeunes en oublient les relais pour finir groupés les 18 km de cette traversée. Quand on a commencé à voir le lagon, que le soleil tapait, qu'on voyait des poissons, on commençait à voir tous les coraux, etc. Bah là, c'était que du kiff et là, juste enfoncé à l'arrivée. Elle l'a fait, elle est très fière d'elle, elle le dit pas parce qu'elle intériorise beaucoup, mais elle l'a fait. Je sens quand même qu'elle a passé à un autre cap de son aventure de natation en fait. Et on est parti de où? Et on est arrivé où? La traversée a laissé des traces, dans les têtes et surtout dans les corps. Aujourd'hui, place au repos des guerriers. Bonjour Yorana. Bon, allez, c'est parti. Je t'en prie. J'ai brûlé de haut en bas. Et ça va, on se protège, donc ça va. Bienvenue parmi nous. Je pense que nous trois, on est les trois les plus heureux aujourd'hui. Parce qu'on vous a vu hier soir à la télé. Et puisque vous avez fait hier, ça touche là. Hein, mon frère? Oubliez la fatigue pour profiter des merveilles du lagon de Moorea. Les Aïtos, les guerriers, se détendent sur un motu, un îlot de sable corallien. Donc, avant d'aller à la plage, on fait une petite démonstration comment on fait le poisson cru au lait de coco. Ah oui, oui, on supporte Dijon, nous, ici. Nous, on n'est pas les Marseillais et les Parisiens, nous, non. Je pense que déjà ça crée des liens dans le groupe, même si on a déjà beaucoup. Dans le quotidien, on se voit à l'entraînement, mais c'est vrai que on partage pas forcément tous les repas, enfin tout ce qui est dans la vie quotidienne. Et puis on partage des expériences uniques. Enfin, on est à Tahiti, c'est pas un voyage que tu fais avec tout le monde et tout le temps. Donc c'est vraiment un gros partage. Une journée en pente douce, après les efforts de la veille. Il y a de la fierté, c'est un sentiment indescriptible ce qu'on a fait. Et c'est tellement, en tout cas pour moi, hors du commun. Le handicap pour moi c'est tout nouveau. Ma maladie c'est héréditaire, mais les symptômes sont arrivés il n'y a même pas 3-4 ans. Donc c'est tout nouveau à découvrir. Mais je commence petit à petit à l'apprivoiser et à faire de cet handicap une force et un tremplin dans ma vie. J'ai jamais le verrouillage, comment je fais? T'as vu les requins? C'est génial.
c'était trop bien. Bah, de base, j'ai peur des animaux sous-marins, mais là, j'ai trop kiffé, c'est trop bien. Ah mais moi j'ai eu peur. Et ça s'appelle quand même des requins quoi. Même si ça fait rien, ça s'appelle des requins, les raies et tout. Ah non, j'aime pas ça moi. Au début j'avais du mal un peu à les voir, etc. Et puis après quand j'ai commencé à voir les requins, les raies, c'était du plaisir. Moi j'habite à la montagne donc les animaux sous-marins c'est pas ce que je vois le plus souvent. Donc du coup j'étais obligé de descendre. Ensemble s'amuser. Quand l'aventure collective ouvre un chemin plus personnel. J'ai appris que je pouvais travailler en équipe, un peu plus que d'habitude, et que je peux, entre guillemets, aider les autres. Par exemple, avec Polo, quand je nageais, Polo, il a du mal à se diriger. Et moi, du coup, je suis devant et il me suit. Du coup, des fois, je traçais un peu, je l'attendais, on repartait, et du coup, ça m'a permis de travailler avec lui. D'habitude, c'est toujours les autres qui viennent m'aider, qui me donnent un coup de main. Et là, quand j'ai pu être le guide pour Polo, je me suis dit, là, je l'ai aidé et ça me fait plaisir. Après un repos bien mérité sur l'île de Moorea, nos jeunes sportifs se transforment en ambassadeurs du tout est possible. Merci. Voilà le champion. Oh là là. Palais de la présidence de la Polynésie française. Au sortir du Conseil des ministres, le président Édouard Fritsch tient à féliciter les nageurs de l'Académie Croizon pour leur traversée. J'ai vu aux informations cette manifestation extraordinaire, fait effectivement de cette volonté de se surpasser parce que c'est énorme. En tous les cas, félicitations à nouveau pour ce que vous avez fait, messieurs et mesdemoiselles les Aito, parce que Aito c'est champion. Ouais. Je suis tellement pas habituée à ce genre d'événement, rencontrer un président, tout ça, je mesure peut-être pas forcément l'importance. Si on peut essayer de changer les mentalités et si on peut essayer de faire évoluer un peu la société, c'est un grand mot, hein, mais si on peut au moins faire un petit pas, c'est génial, oui, je suis contente. Voilà. Une délégation de sportifs déterminés à faire progresser la cause du handicap à Tahiti comme ailleurs. Il y a des gens qui sont venus vers nous, ils ont dit vous allez voir le président, vous allez voir la secrétaire d'État, vous allez voir les ministres, dites-leur que le sport pour nous c'est un outil de résilience, comme le sport a été pour eux, pour moi, l'outil de résilience, l'outil qui nous a permis de nous reconstruire, l'outil qui nous a permis d'accepter notre handicap. Et j'espère qu'en venant ici en Polynésie avec l'Académie Philippe Croizon, on a contribué à ce changement de regard de votre société sur les personnes handicapées. Le même message de la présidence à la Journée internationale du handicap. Des discours ponctués de louanges sur les exploits de l'Académie que nos graines de champions handisport relativisent. Je veux pas dénigrer non plus ce qu'on a fait, mais c'est sûr que c'est pas l'exploit de l'année non plus. Ça fait partie d'être sportif de haut niveau. C'est aussi repousser ses limites, c'est continuer même quand on a mal, quand c'est dur, et ça fait partie du job. Et ce jour-là, une nouvelle limite est franchie. Première expérience de pirogue polynésienne. Une bouffée d'oxygène pour Emeline, la doyenne du groupe, 22 ans seulement, et déjà une sélection olympique à son palmarès. Je suis revenue des Jeux un peu vidée. Il a fallu se remettre dedans aussi assez vite parce que j'ai coupé que 2 semaines après les Jeux. Les cours ont repris, les entraînements ont repris, la vie quotidienne a repris. Et de venir ici, je pense que ça m'a permis un peu de faire le tri de ce que j'avais envie, pas envie, et où est-ce que réellement j'avais envie d'aller aussi. Et alors tu vas aller où? Jusqu'à Paris, bien sûr. Je le savais, mais c'est encore plus vrai maintenant. On lâche rien. Allez, encore. Top. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos gamins, qu'ils dépassent le cadre du regard du handicap. Et que nous, ce qu'on veut, c'est leur construire un CV de battant, de guerrier, en faire un tremplin pour leur vie future. Booster la confiance pour mieux envisager la compétition et l'avenir. Tahiti Moorea, un défi collectif qui laissera des sourires dans les cœurs.